Bienvenue à toutes et à tous. Cela fait plusieurs jours que l'armée burundaise se mesure aux rebelles du mouvement Red Tabara et les combats se déroulent sur le sol congolais. L'armée burundaise qui est aidée par des miliciens Imbonerakure et des combattants rwandais des FDLR. Et apparemment, la solution armée a pris le dessus sur la solution pacifique après l'échec du dialogue interburundais d'Arusha. Alors cette conjoncture appelle plusieurs questions sur le rôle des uns et des autres, notamment sur celui des journalistes burundais en exil œuvrant dans les médias comme Inzamba Gatekakawe, Radio RPA, Radio Morisho, Radio Peace FM, le site internet de Itara Burundi et bien d'autres. Alors, les esprits maintenant se cristallisent au Burundi. Chacun veut en découdre avec l'autre par les armes, comme ces derniers jours, vous l'avez entendu ces derniers jours sur ces radios. Alors, comment les journalistes vont devoir se comporter? Quelle position doivent-ils prendre face à ces belligérants? Nous sommes avec trois invités sur le plateau. Révérien Bazikamwe, bonjour. Bonjour Valérie. Et tu es journaliste à la radio Inzamba Agatekakawe et aussi à la télévision Renaissance. Nous sommes également avec Bonfils Nyongere, journaliste à la radio RPA. Bonjour Bonfils. Bonjour et bonjour à chers auditeurs et téléspectateurs. Et le troisième invité, il s'agit de Ernest Ngurunziza, il est le secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile. Il s'agit bien sûr de la société civile, comme vous l'avez entendu, il n'est pas journaliste. Bonjour Ernest. Bonjour Mucho, merci de l'invitation. Et je vous souhaite la bienvenue à tous dans cette 55e édition du Club de la Presse. Première question, la première question est adressée à Révérien et Bonfils. Vous réalisez ces derniers jours des reportages sur ce qui se passe en RDC entre l'armée burundaise et le mouvement rebelle Red Tabara. Bonfils, quelle est la situation aujourd'hui au Congo? La situation actuelle au Congo est difficile à cerner ou à mettre en exergue aujourd'hui parce que les informations que nous recevons à partir du Congo ne sont pas du tout exhaustives. Mais la situation est telle qu'est reportée hier. Les militaires burundais appuyés par les miliciens Imbonerakure et les terroristes Interahamwe et les Maïmaï aussi avec un autre groupe rebelle du Congo, du Banyamulenge, dans certains Nyamusaraba, ont parvenu à déloger des fiefs de Tabara et ils en occupent aujourd'hui les fiefs de Tabara et les rebelles de Tabara se sont repliés. C'est un repli tactique comme on le dit dans le jargon militaire. Et d'abord, nous commençons par rendre hommage aux victimes de ces combats, de ces affrontements, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des rebelles de Tabara. Et la situation reste tendue puisqu'il y a encore des probables affrontements qui pourront surgir d'ici au demain, puisque les rebelles qui se sont repliés, peut-être qu'ils vont se réorganiser. Encore, les militaires burundais qui occupent les plateaux qui étaient occupés par les rebelles, aujourd'hui, ils vont devoir avoir des ravitaillements en provenance du Burundi. Il pourront y avoir d'autres affrontements ou des obstacles sur les pistes de ravitaillement. Merci. C'est la même question pour Révérien. Nous sommes le vendredi 9 novembre. Quelle est la situation aujourd'hui au Congo? Oui, comme l'a dit Bonfils, c'est difficile d'avoir toutes les informations par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui au lieu des combats République démocratique du Congo. Mais peu d'informations qui filtrent aujourd'hui, ce qu'il y a un peu d'accalmie lié au fait que les Red Tabara ont pu céder certaines positions qu'ils occupaient auparavant. Je me dis qu'à un certain moment, les Tabara a évalué peut-être sa force par rapport à celui de l'ennemi et l'aide a jugé bon finalement de se retirer sur certaines positions qu'aujourd'hui la partie de l'armée burundaise occupe avec ses alliés. Et ces alliés auparavant, comme Bonfils l'a dit, qui ont traversé la frontière vers la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, la force de l'armée burundaise s'allie encore une fois à notre mouvement rebelle qui œuvre justement sur le sol congolais et dans certains Nyamusalaba de la tribu Banyamulenge qui s'appellerait, je crois, Nyamusalaba. Aujourd'hui, alors, si les Red Tabara ont pris cette décision de céder certaines positions, ça veut dire qu'ils ont
ils se sont rendus compte que les forces n'est pas du tout suffisante justement pour s'affronter avec l'armée burundaise. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ces affrontements commencent à faire des répercussions sur la population congolaise. Hier, on a appris qu'un minibus de l'agence de voyage Okapi International est tombé dans une embuscade tendue par des gens qui seraient de l'armée burundaise, qui tentaient de traverser la frontière pour rejoindre le groupe qui s'affronte avec les de Tabara. Et cela, ça peut avoir comme interprétation que la force de l'armée burundaise cherche aujourd'hui de nouveaux ravitaillements, et parce que le groupe qui est connu, qui opère à partir du Congo, c'est le groupe composé de l'ONAT militaire d'Ikamuzinda, qui aurait traversé la frontière à partir de Chibitoke sur la position de Kaburanwa. C'était samedi passé. Et c'est là où... Je pense que c'était un renfort, puisqu'il y avait déjà des militaires du 211e bataillon qui étaient déjà au Congo. Il y a aussi des militaires qui sont allés au Congo du 311e bataillon de Kirundo, qui est dirigé par Désiré Nihabose, le cousin de Prime Niongabo, et qui aussi opère Prime au Niongabo, Congo, qui est le chef d'état-major de l'armée. Oui, il y a beaucoup de militaires burundais qui sont au Congo. Il y en a ceux qui sont passés par Kaburanwa, il y en a ceux qui sont passés par Arukoko, et qui sont allés juste vers le sud, et qui aurait donc comme mission de la coupe retraite des affrontements pour donc déroger et traquer tous les rebelles burundais qui seraient dans les plateaux. Oui, en fait, les 90, c'est parce que ce sont eux qui ont traversé en pleine journée et que la population a vu de leurs propres yeux et qui témoignent qu'ils ont traversé la frontière. Alors, aujourd'hui, si ces affrontements commencent à avoir des répercussions sur la population congolaise, et ça veut dire que donc ça devient en fait un problème du Burundi finalement qui se déroule sur le sol congolais. J'ai entendu aujourd'hui, hier, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Lambert Mende, qui s'est exprimé à travers ce qu'il a dit à la radio Inzamba. Et il semble reconnaître justement la présence de l'armée burundaise sur le sol congolais, même si Bujumbura nie aujourd'hui qu'il n'y a pas ces hommes sur le sol congolais, mais qui semblait affirmer que l'armée burundaise est présente sur le sol congolais, mais qu'il attend la confirmation du ministère de la Défense. Là, donc, ça a été une information qu'on a captée comme ça et qu'il fallait interpréter de la sorte. Alors, Ernest Nkurunziza, vous écoutez ces derniers jours les informations diffusées par les médias burundais en exil. Alors, quelle est votre appréciation? Et sans complaisance, au cas où il y aurait des aspects négatifs à relever. Non, je dois vous dire que les Burundais, ils ont soif de l'information. Personnellement, j'ai été très ravi, très content d'avoir des informations sur la guerre qui se mène de l'autre côté de la frontière au Congo. Parce que les Burundais n'auraient jamais su ce qui se passe au Congo. Maintenant, les Burundais savent ce qui est en train d'être fait là-bas, même si le pouvoir, le régime nie sa présence au Congo. Donc, c'est donc très important que les Burundais soient informés des atrocités qui sont en train de se commettre au Congo et au Burundi. Parce que finalement, la guerre ne se passe pas seulement au Congo. Vous savez qu'il y a eu même des attaques. Il y a eu des attaques que le pouvoir a attribuées aux rebelles. Vous savez qu'il y a beaucoup... Notamment celui du poste frontière de Gatumba. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu les tueries des civils, de 26 civils à Ruagalika, dans la province de Chibitoke. C'est toujours à la frontière. Oui, voilà, à la frontière avec le Congo. Donc des morts, des Burundais qui meurent comme des mouches. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi ces Burundais sont en train de mourir. Est-ce que cette guerre que Nkurunziza impose au peuple burundais, est-ce que cette guerre est justifiée?
Est-ce que cette guerre a raison d'être? Est-ce que la guerre que Nkurunziza a menée après la mort d'Ondadaye, personnellement, c'était une guerre qui était justifiée? Est-ce qu'aujourd'hui, Nkurunziza peut justifier cette guerre qu'il est en train d'imposer? Est-ce que les Burundais qui sont en train de mourir, ils sont en train de mourir au nom de quoi? Au nom de qui? C'est ça les questions. Et c'est à vous les journalistes, c'est à nous les défenseurs des droits de l'homme de sensibiliser le public, l'opinion publique burundaise pour qu'elle soit informée des enjeux qui sont cachés derrière cette guerre que Nkurunziza est en train d'imposer au peuple burundais. Bon fils, tu fais partie de la centaine de journalistes burundais qui ont pris le chemin de l'exil pour fuir la persécution du régime de Bujumbura. Et certains traitent vos radios, les médias en exil, Radio Nzamba, la RPA et la télévision Renaissance, de radio rebelles ou de radio de rebelles. Est-ce qu'ils n'ont pas quelque part raison? Ils n'ont pas raison, puisque dire que les radios qui travaillent en exil sont des radios rebelles, c'est pas comme ça qu'ils devraient être. Est-ce que vos informations sont vraiment Ils devraient d'abord être dédommagés, puisque ce sont les forces gouvernementales qui ont détruit ces radios et forcé les journalistes à l'exil. Donc, ils devraient être dédommagés et non pas être des rebelles. Par ailleurs, les journalistes qui sont en exil travaillent avec la règle d'or de la déontologie journalistique en travaillant pour le respect du droit à l'information du public burundais. Ils informent le public burundais, ils orientent et éclairent l'opinion sur certaines situations qui peuvent ne pas être connues ou sues du public. Par rapport à la guerre qui est en train d'être menée au Congo, je peux faire sur le pied deux coups. C'est une guerre qui pourrait, demain après-demain, avoir des répercussions sur toute la sous-région. Donc c'est une guerre qui me rappelle les temps de 96, 97, 98, lorsque l'armée gouvernementale de Burundi de l'époque attaquait les rebelles du CNDD-FDD appuyés par le gouvernement zimbabwéen, le gouvernement angolais, le gouvernement congolais d'alors. Et le Burundi était avec le Rwanda et l'Ouganda contre toutes ces puissances africaines. Et c'était une guerre qui se déroulait au Congo toujours. Et la guerre que Nkurunziza commence à mener, ça me rappelle cette guerre de l'époque et ça peut avoir aujourd'hui les mêmes répercussions sur la sous-région. Elle se déroule dans un autre contexte, ce n'est pas celui de c'est un autre contexte, mais tu sais que Nkurunziza opère avec les FDLR. Il opère avec Nyamusaraba qui est allié à Kayumba Nyamwasa contre le pouvoir de Kigali. Donc, la fois dernière, les rebelles de FDLR ont attaqué le Rwanda à partir du Burundi. Aujourd'hui, que Nkurunziza et les FDLR contrôlent les plateaux du Congo, il va nécessairement avoir une mainmise sur le sud-ouest du Rwanda. De cette guerre. Oui, il y en a des enjeux sous-régionaux de cette guerre. Si la communauté internationale et la sous-région, l'Union africaine et les Nations unies n'en prennent pas compte, ne s'en rendent pas compte pour qu'ils puissent agir à temps. Donc c'est une réalité un peu plus précoce que je lance envers toute la communauté internationale. Merci. Ok, alors c'est la même question pour Réveillon. Est-ce que dans votre travail quotidien, est-ce que vous ne penchez pas pour tous ceux qui sont contre le régime de Bujumbura, y compris les mouvements rebelles? Est-ce que vous n'êtes pas complaisant envers eux? Non, ça fait pratiquement 3 ans qu'on travaille en exil, qu'on exerce toujours le métier de journaliste. Et je crois que jusqu'à maintenant, pour des professionnels qui nous suivent, je crois que personne ne se lamente de la manière dont nous travaillons comme des professionnels journalistes. Il y a ceux qui vous accusent d'être des... Oui, ça c'est normal. C'est le pouvoir de Bujumbura qui nous a chassés et qui nous taxe aujourd'hui des rebelles. Ça c'est normal. Donc aujourd'hui, si nous venons de passer ces 3 ans sans avoir ces inquiétudes d'être penchés pour se venger peut-être à ce pouvoir qui nous a chassés. Donc, d'abord, je m'en réjouis, jusqu'à ce point, en fait, je m'en réjouis. Et aujourd'hui, s'il faut parler, quand journaliste devient penchant,
pour cette question d'actualité des affrontements qui se déroulent entre les Burundais sur le sol congolais. Bon, ça serait étonnant parce que des gens qui s'affrontent au Congo, ce sont nos frères, ce sont nos cousins. Donc, que ce soit des gens de l'aide Tabara, ce sont nos frères, ce sont nos cousins. Que ce soit des gens du gouvernement, nos grands frères, nos petits frères, nos cousins sont des militaires de l'armée burundaise. Ces Imbonera Kouré, il y a des cousins, il y a des frères. Donc, là, vraiment, ça serait aberrant d'entendre que les journalistes aujourd'hui penchent pour peut-être appuyer, pour soutenir le gouvernement de Bujumbura, aller chasser les Red Tabara ou les Red Tabara répliquer contre Bujumbura jusqu'à avoir des morts comme ça. Et personne ne peut s'en réjouir. Ça c'est clair. Quand vous parlez des bilans, on entend le bilan côté gouvernemental, oui, mais jamais du côté des rebelles. Est-ce que les rebelles ne meurent pas? Oui, là, je me justifie clairement. Vous savez, mon fils l'a dit auparavant, donc il est d'abord très difficile d'avoir des informations qui filtrent à partir d'un mouvement de Tabara. Donc c'est très difficile, même si on parvient à avoir des numéros, parce que dernièrement on a eu un communiqué de Tabara et on a voulu avoir justement des contacts du porte-parole, un capitaine, je ne me rappelle pas de son nom. J'ai essayé de chercher son numéro. Le porte-parole du mouvement oui, du mouvement de Tabara. Oui, j'ai cherché son numéro. Après avoir eu son numéro, il a refusé de me faire aucune information à propos. Mais comme les affrontements sont déroulés à l'intérieur en fait, des ménages de la population, c'est la population congolaise qui nous renseigne sur tout ce qui se passe là-bas. Les Red Tabara, comme c'était les fiefs, ils savaient comment protéger les informations. Mais comme c'était des affrontements qui ont causé des pertes du côté du gouvernement de Bujumbura. Là alors, donc, s'il faut parler des cadavres, des corps qu'on a vus, qui étaient éparpillés partout, là ce n'était pas un socket pour ces Congolais qui étaient là. Alors, j'ai été gêné même, je crois, mardi ou mercredi, lorsque je terminais à faire mon reportage. Donc, vers la fin, il fallait préciser justement par rapport à cette rubrique des dégâts. Donc, se contenter uniquement des chiffres qui sont contenus dans le communiqué de l'aide Tabara. Donc, ça m'a causé vraiment de problèmes, jusqu'à me confier à mes collègues. Comment peut-on faire? Parce que depuis 10 heures, j'ai appelé le porte-parole de l'armée burundaise pour avoir le bilan du côté du Burundi. Mais puisque Bujumbura, jusqu'à aujourd'hui, nie qu'il n'y a pas ces hommes au Congo, donc c'est là où en fait nous avons un blocage. Si demain vous entendrez parler des bilans du côté de Tabara ou du gouvernement, là vraiment il faudra en tenir compte que nous n'avons pas d'accès pour toutes ces sources, que ce soit du côté de Tabara, que ce soit du côté du gouvernement du Burundi qui s'affrontent en fait. Alors, Enes Nkurunziza, par rapport à ce comportement des journalistes en exil, aujourd'hui, vu la conjoncture, doivent-ils se ranger du côté de ceux qui veulent la peau du régime de Bujumbura? D'abord, je voulais m'exprimer sur ce concept-là de rebelle. De radio rebelle. Lorsque on vous appelle des rebelles, vous ne devriez pas vous justifier pour dire que vous n'êtes pas des rebelles. Parce que être rebelle, c'est quoi? On a tendance à montrer que être rebelle, c'est prendre des armes. Mais non, être rebelle a un pouvoir qui tue, a un pouvoir qui torture, a un pouvoir qui fait disparaître des gens. Être rebelle a un pouvoir qui dictatorial, c'est un honneur. Je suis fier d'être un rebelle contre Nkurunziza. Parce que c'est un type qui tue. C'est un type immoral. C'est un type qui gouverne mal le pays, qui est en train de plonger le pays dans le gouffre. Vous devriez donc être content et être fier d'être rebelle à un pouvoir comme le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Donc là, il n'y a pas midi à 14 h. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous me posez la question de savoir comment les journalistes comment est-ce qu'ils doivent se ranger. Mais non, ils ne se rangent pas. D'abord, ils disent ce qui se fait dans le pays, ils disent la vérité
sur les atrocités qui se commettent au Burundi et au Congo. Et ça, lorsqu'ils dénoncent ça, le régime ne sera jamais content. Parce qu'il veut tout cacher. Y compris des crimes, etc. Y compris une guerre qui se passe dans un autre pays et le régime cherche à le cacher. Ce n'est pas possible. Se ranger, oui. Le journaliste doit se ranger. Absolument. Du côté du bien. Comment est-ce que vous pouvez vous ranger du côté du mal? Vous devez vous ranger du côté du bien. Du côté des gens. Il peut y avoir des dérapages si l'on prend une telle décision de se ranger du côté de ceux qui veulent le changement dans un pays. Il ne peut pas y avoir des dérapages de ces journalistes? Non. Comment est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des dérapages, en fait? C'est ça la question. Mais non, nous sommes en train de parler des journalistes que vous êtes en exil. On peut aussi parler des journalistes au Burundi. Vous savez qu'il y a des journalistes au Burundi qui sont en train de soutenir le régime, de soutenir les crimes. Est-ce que ça, c'est du journalisme? C'est le grillon. Ça, ce n'est pas du journalisme. Le journaliste, c'est celui qui se range du côté du bien et non du côté du mal. C'est ça, le journaliste. Donc, ce n'est pas une question de se ranger derrière la rébellion. C'est une question de se ranger derrière le bien, derrière des gens qui cherchent à construire le pays et qui ne cherchent pas à le détruire. Alors, Bonfils, quel doit être votre rôle en tant que journaliste en exil par rapport à la crise qui sévit au Burundi? Est-ce que le journaliste doit-il seulement parler des faits, parler de ce qui se passe, ou bien il peut aller au-delà? Bon, d'abord, il faut savoir que le rôle du journaliste, ce n'est pas seulement d'informer. Il y a aussi le rôle d'éduquer et d'orienter l'opinion par rapport à une situation qui invoque au Burundi, par rapport à une situation de crise qui invoque au Burundi aujourd'hui. Par exemple, je peux vous dire, lorsque le gouvernement de Bujumbura, le pouvoir du CNDD-FDD, fait chanter à sa population qu'ils vont brûler vivre ses opposants, aux journalistes, tu ne peux pas rapporter les faits, dire que... tu parles de la vidéo, là, on montre un groupe culturel tu ne peux pas faire donc, un reportage de fait dire que l'orchestre de Moyinga a chanté qu'il va brûler vif les opposants. Non, tu serais dans la même cadence que tu vas orienter l'opinion en disant l'orchestre qui a dit cela, c'est une caisse de résonance de Nkurunziza, donc c'est une idéologie à bannir, c'est le discours de haine, c'est le discours de division ethnique. Laissez de côté cela, il faut d'abord dire à la population burundaise que son ennemi, comme mon ami Ernest l'a dit, c'est pas les Batutsi, son ennemi c'est pas le Rwanda, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Europe, mais plutôt son ennemi, c'est celui qui veut retourner ses chicanerie interethnique, et ce n'est autre que Nkurunziza, puisque Nkurunziza, avec tous ces défauts qu'il a, il a aussi un grand défaut de vouloir s'éterniser au pouvoir en passant par un pont de division interethnique. Merci. Bonfils vient de dire, il ne faut pas seulement informer, il faut aussi former. Comment former, orienter, éduquer, comment le faire, vu la conjoncture actuelle au Burundi? Oui, là c'est clair. En fait, s'il faut éduquer les gens, c'est quoi? Premièrement, si aujourd'hui les gens se parlent en disant pour confirmer les faits, les gens ont l'habitude de dire « je l'ai entendu à la radio telle ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la radio a l'obligation, a le devoir. La radio a un contrat avec ses auditeurs d'informer et surtout d'informer et d'éduquer, comme Bonfils l'a dit, mais au sens du bien, comme Ernest l'a dit. Donc, orienté au sens du bien. Oui, aujourd'hui, si le journaliste en exil
en fait, sont actifs aujourd'hui s'ils peuvent travailler, s'ils peuvent informer des gens et des gens gardent confiance à ces journalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les journalistes font, d'abord, est crédible et aussi les journalistes se conforment toujours à l'éthique et déontologie du métier. En fait, il y a une question que tu as posée à Ernest. Donc, est-ce que tu ne crées pas vraiment que dans son genre de soutien, il puisse y avoir des dérapages, qu'il peut y avoir des dérapages. Donc, c'est là en fait qu'il faut être prudent lorsqu'on est journaliste. Donc, s'il faut soutenir quelqu'un ou s'il faut soutenir une opinion, donc le journaliste a sa façon de le faire, mais sans toutefois s'égarer. Donc, il y a une question qui me vient à l'esprit. Les journalistes burundais ont connu une telle période par le passé. Après l'assassinat du président américain Dada en 1993 et la guerre civile qui a suivi, il y a eu une certaine façon de travailler les journalistes. Ils ont produit beaucoup d'émissions centrées sur la réconciliation, la promotion du dialogue, de la cohésion sociale. C'était durant la guerre civile, durant la rébellion du CNDD-FDD, puis le CNDD-FDD vient au pouvoir en 2005. Les mêmes émissions, les mêmes productions ont continué. Est-ce que pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, attendez, en fait, là, il ne faut pas confondre les périodes. Donc, les périodes d'avant la guerre, pendant la guerre et d'après la guerre. En fait, tu ne peux pas parler de la réconciliation pendant la guerre. Parce que vous parlez de la réconciliation, de la cohésion nationale. Aujourd'hui, il y a des messages de haine qui appellent à la cristallisation, aux violences, à la cristallisation ethnique. Oui, en fait, c'est ça l'éducation dont parle mon fils, en fait. Non, c'est ça l'éducation dont mon fils parle en fait ici. Donc, c'est quoi? L'exemple, l'illustration que tu as donnée, donc de la vidéo dans l'orchestre de Mouyenga qui parlait qu'on va brûler les opposants vifs. Donc, c'est ça. Donc, il faut un message qui vient pour contredire ce que cet orchestre, en fait, a dit publiquement. Donc, il faut enseigner les gens, donc, enseigner aux gens, donc, l'amour, en fait, qui sont les compatriotes, quoi. Donc, pour justement barrer à ces discours de haine, barrer la route à ces discours de haine, dire aux gens pourquoi brûler les opposants. Les opposants, donc, s'il y a des divergences d'opinion, mais asseyez-vous ensemble et discutez, au lieu de décider de brûler vif les gens. Ok, malheureusement, le temps passe très vite. La dernière question est adressée à Ernest Nkurunziza. Vous savez que chaque fois qu'il y a eu des crises au Burundi, qu'il y a eu de la guerre au Burundi, il y a eu des affrontements interethniques qui ont coûté la vie à des milliers de Burundais. Alors aujourd'hui, que doit faire le journaliste pour aider les esprits, justement, à mettre en avant le dialogue, la tolérance et non pas la guerre? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les journalistes, il y a une question très importante que vous devez mettre à la surface. Il faut que les gens soient sensibilisés sur les enjeux qui sont derrière cette guerre que Nkurunziza est en train d'imposer au peuple burundais. Quels sont ces enjeux? Est-ce que cette guerre est une guerre de libération? Est-ce que Nkurunziza veut libérer quoi? Est-ce que cette guerre est une guerre qui, pour des intérêts généraux de la nation? Quel est l'ennemi premier des Burundais et de la société burundaise? C'est qui l'ennemi? Il faut que les gens soient sensibilisés sur ces différentes questions. Est-ce que moi, en tant qu'opposant, en tant qu'opposé à ce que fait Nkurunziza, est-ce que je suis l'ennemi de Nkurunziza ou je suis l'ennemi de la société burundaise? C'est ça la question. Parce qu'il faut différencier Nkurunziza et les Burundais et la société burundaise et le peuple burundais. Ça, il faut qu'ils le sachent. Je suis contre ce que le régime est en train de faire. Ça ne signifie pas que je suis un ennemi du pays.
du Burundi. Non. Or, c'est ça que vous nous avez fait comprendre à la société burundaise, à la population. Il veut montrer que l'ennemi, c'est le Tutsi. Il veut montrer que l'ennemi, c'est le Rwandais. Que l'ennemi, c'est le Belge, c'est le Français, c'est l'étranger. Je crois que les Burundais ont compris que réellement, l'ennemi n'est pas l'étranger, n'est pas le Mututsi. Ce Mututsi qui vient être ennemi, après une législature que nous disons c'est donnée par force, une présidence que nous disons c'est donnée par force. Pourquoi cet ennemi n'était pas ennemi avant, pendant la période de gouvernance dont il avait la permission de faire, hein, l'autorisation de faire? Pourquoi ces ennemis viennent après? Je pense que c'est une façon de manipuler le peuple. Mais ça ne venait pas après, puisque au cours de la rébellion de CNDD-FDD, auparavant, voulait exterminer tous les Tutsis de Burundi. Oui, c'est ça. Donc il faut que les gens comprennent que l'ennemi n'est pas... que l'ennemi, pourtant... Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui est même et c'est vite parce que le temps est déjà écoulé, le temps est parti pour cette émission. L'ennemi de la nation, ce sont ces élus, ces prétendus élus qui ne savent pas défendre l'intérêt de la population burundaise. Et c'est bien dit, et c'est par ici que prend fin cette 55e édition du Club de la Presse. Merci à Révérien Badzikamwe, Bonfils Nyongere et Ernest Ngurunziza pour votre participation à cette émission. Je vous remercie également pour votre attention, sans oublier l'équipe technique. Et vous donne notre rendez-vous, ce sera vendredi prochain pour la 56e édition.